Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et il leur posait des questions, et tous ceux qui l'écoutaient, qui l'entendaient, s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, eh bien, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile. Alors, qu'est-ce qu'une famille ? Alors, premier réflexe, on me dit, une famille, c'est quand on s'aime. Oui, c'est ça. Voilà. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Vous voyez, c'est ça, c'est formidable l'époque qu'on vit, parce que, bon, ok, elle est difficile, puis elle est pleine d'insultes et des choses comme ça, mais elle nous oblige à poser des vraies questions. Et ça, c'est formidable. Une vraie famille, hein, c'est une famille où on sait raconter l'histoire de la famille. Une vraie famille, c'est un lieu où on se raconte, où on vit des mêmes histoires fondatrices. Encore faut-il évidemment les raconter, encore faut-il les connaître, encore faut-il les transmettre. C'est étonnant pour les plus anciens d'entre nous. Commencez à raconter à vos petits-enfants comment vous avez rencontré grand-père, comment vous avez rencontré, comment ça s'est passé le jour du mariage, qui était invité, et puis comment, tiens, telle cousine a rencontré tel cousin. Vous allez voir, ils vont être passionnés. Et non seulement ils vont être passionnés, mais en plus, quelques mois après, ils vont nous dire « Mais raconte-moi encore !» Et puis raconte-moi encore. Et puis raconte-moi encore. Et ça, de manière inlassable. Je connais comme ça des familles, quelques familles, pas beaucoup, mais quelques-unes, où il y a une espèce de rituel chaque année où que vous ayez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se rassemble et on se raconte toujours les mêmes histoires. Et on rigole toujours au même moment. Toujours. Parce que ça consolide, parce que ça apaise, parce que ça fait un socle qui permet ensuite de reprendre son envol, puisqu'on sait d'où l'on vient, on sait où on est enraciné. Un arbre bien enraciné, c'est comme un cèdre du Liban. Ça peut ensuite déployer des branches jusqu'à 60 mètres, jusqu'à 80 mètres, jusqu'à 100 mètres. Et les oiseaux viennent dans les branches pour y faire leur nid et pour s'y abriter. Voyez ? Une famille, c'est ça. Pourquoi est-ce que l'Église, ce n'est pas d'abord une institution, quand elle se prend uniquement pour une institution? Il y a des problèmes. Bon. Mais quand elle se conçoit et quand elle est vécue, au moins localement, mais aussi globalement, comme une vraie famille,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que nous tous, nous racontons toujours ces mêmes histoires parce que peu à peu, elles façonnent non pas seulement notre identité, parce que ça n'a qu'un intérêt très relatif. Ces histoires nous permettent de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce qui fait que, vous voyez, l'histoire telle que moi je l'ai entendue, que ce soit l'histoire de Anne à Silo, ou que ce soit l'histoire de Jésus avec Joseph et Marie, je l'ai entendue, je l'ai intégrée, et elle a résonné dans mon histoire. Et chacun d'entre vous l'a entendue et l'a intégrée dans sa propre histoire. Donc c'est pas du formatage. Le formatage, c'est tout le monde doit penser la même chose. Là, c'est pas du formatage, c'est on alimente une mémoire de telle sorte que chacun d'entre vous et moi, là où nous sommes plantés, dans nos familles, nous puissions nous dire « Ah, il y a ça. Ah oui. Ah ben ça m'aide à comprendre. Ça m'aide à vivre tels aspects. Telle difficulté que j'ai à traverser. Ah, voilà. Si je me remémore, eh bien, je crois que j'ai un point d'appui pour traverser l'épreuve. » Est-ce que ça veut dire qu'on sait tout? Ah mais non. Ni vous ni moi ne savons ce qui va se passer dans une heure. Et quand Joseph et Marie font descendre Jésus à Jérusalem pour sa bar mitzvah, ben voilà, ils ne sont pas en train de se dire « Oh là là, notre Jésus, c'est le Messie. Oh, et il va sauver Israël, hein. Ah ouais, il faut vraiment qu'il le comprenne, le gars. » Parce que ça s'appelle du formatage. Ça s'appelle avoir des projets sur son enfant et faire en sorte qu'ensuite, paf, il soit un bon soldat. On nous dit explicitement dans l'Évangile que au moment où Jésus est avec les rabbins et puis qu'ils discutent pied à pied, ils y comprennent rien. Alors c'est quoi le rôle de Joseph et Marie? Mais c'est pas de dire à Jésus, mon gars, t'es le Messie. Non. Le rôle de Joseph et Marie, ça a été de raconter l'histoire du peuple. Faire entrer Jésus dans toutes ces histoires qui ont façonné des générations et des générations et des générations de Juifs. Et Jésus, à l'intérieur de ce qu'il est devenu ce qu'il devait être. Voilà. C'est ça, une famille. C'est tout. Et dans la mesure où je m'appuie vraiment sur la parole de Dieu, c'est-à-dire où je ne considère pas que j'ai raison, hein, je vous mets toujours en garde contre ça, hein. Vous savez, cette tendance qu'on a à dire « Oh, mais je sais. » Un matin, on se réveille en se disant « Si j'avais su. » Donc plutôt que de toujours dire « Ouais, je sais », essayons de nous dire « Alors que me dit la parole de Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que la parole de Dieu fonde ma journée? Et si, vous connaissez mes refrains, et si j'en avais le loisir, tiens, quelle est la parole que je pourrais retenir par cœur pour aujourd'hui? » Alors là, ça c'est du fondement, un début de fondement. Il faut aller plus loin, mais il faut bien avoir un commencement. Vous voyez? Et là, on commence à vivre et à rayonner au cœur même de la famille, de telle sorte que la famille se fonde elle-même et qu'elle devienne, à l'image de la famille de Joseph, Marie et Jésus, sainte. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'en ai le désir? D'accord? Et puis si certains d'entre vous se disent oh là là, j'ai loupé le coche. Non. Vous n'avez rien loupé du tout. Quel que soit l'âge, quel que soit le moment, quelle que soit l'année, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, c'est toujours temps de commencer. Toujours. Et puis après, le Seigneur s'arrange. Vous savez, on m'a donné il n'y a pas longtemps une image qui n'est pas nouvelle, mais que je trouve très très bien. Que je trouve très très juste. C'est l'image du GPS. Dieu, il fonctionne comme un GPS. C'est-à-dire, il vous dit, dans 300 mètres, tourne à droite. Tourne à droite. Et hop, dans 300 mètres, toi tu décides, ah bah non, je vais tout droit. Que fait le GPS? Il recalcule et il dit, bon, si on veut atteindre l'objectif, alors dans 250 mètres, on va tourner aussi à droite. On peut rattraper. Et moi je dis, ah bah non, moi je tourne à gauche. Ah,
Bon, alors le GPS dit, oh, on recalcule. Ah, ben si on veut atteindre vraiment l'objectif, il faudra tourner cette fois-ci à gauche, puis à droite. Non, moi je vais aller tout droit. Bon, ben on recalcule. Bon Dieu, il fonctionne comme ça. Mais pour le GPS, c'est jamais dramatique de ne pas le suivre. Il recalcule toujours parce que vous lui avez donné l'objectif. Quel est mon objectif? Être saint. Bon, je peux me gourer de route. Le GPS, que Dieu me pardonne. Dieu, lui, recompose les affaires. Et puis, ma foi, si je m'y mets quand j'ai 83 ans, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Il recalcule, il fera en sorte que ça porte ses fruits. Mais il faut commencer. Et pour ça, peut-être que nous pourrions demander cette grâce-là à la Vierge Marie, hein, qui, elle, savait bien l'objectif, mais connaissait pas tous les chemins pour y arriver. Mais par contre, elle était fondée, elle avait les cartes dans son cœur, elle avait la Torah en elle. Et ça vaut tous les trésors de sainteté. Amen. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur.